va vous parler de l'argent du Téléthon d'une manière assez précise. On va parler d'une région en particulier avec Gilles Quintal, qui est le vice-président de la région Montérégie. Bienvenue chez nous. Bonjour. On est chez Sears. L'argent qui est versé par les gens de Montérégie, est-ce qu'il retourne aux gens de Montérégie? Je parle des bénéficiaires, bien sûr, Effectivement, tout cet argent-là est recueilli chez nous par les téléphones. Et surtout, ce qu'on aimerait préciser, c'est d'appeler dans nos régions, parce qu'on a beaucoup de bénévoles qui attendent les téléphones dans nos régions. D'accord. Ça, c'était très important. Ils travaillent très fort, ces gens-là. Je viens d'ailleurs faire tout le sud-ouest de la Montérégie et j'ai rencontré toutes les centrales téléphoniques de ce coin-là. Et cet argent-là est géré par un conseil d'administration de la Montérégie et reversé à l'intérieur de Montérégie dans des services différents. Bon, ben alors c'est vraiment... c'est comme ça que ça fonctionne, région par région? Région par région, c'est toujours été comme ça. La différence cette année, c'est que Montérégie, qui faisait partie de Montréal l'an passé, cette année fait partie d'une région distincte et va gérer son argent et pouvoir mieux axer ses services vers ses usagers. Bon, ben c'est un bon exemple. Je pense qu'on a compris un peu mieux comment ça fonctionne. Merci beaucoup, M. Quintal. Une chose que j'aimerais mentionner juste avant de partir, on aimerait remercier la Ligue des bénévoles de Belleuil qui nous ont donné 230 $ lors de leur tournoi de balle qui a été fait au mois d'août dernier. Bon. Merci. Ben, vous les remercierez de votre part. On se quitte là-dessus. Alors, on va retourner au plateau provincial dans quelques instants. Est-ce que c'est tout? Ah, j'ai des choses à vous montrer. Excusez-moi, M. Quintal, à bientôt. Des activités bénéfices. Il y en a, mais il y en a pas à peu près. Ça bouge dans les Laurentides, à Sainte-Agathe, Caisse populaire, Jérémy le magicien de 13h30 à 14h. Ça, c'est une activité. Légion canadienne de Saint-Jérôme au 940 rue du Souvenir à Saint-Jérôme. Brunch de 10h à 14h au prix de 6 $ et de 16h à 20h, il y aura un spaghettiton. Combien ça coûte? 5 $. Les profits vont, devinez à qui? Vont les tombes de la paradis cérébrale. Alors, soyez-y. Vous aurez l'occasion de manger un bon repas de spaghetti ou un brunch, dépendant de l'heure à laquelle vous levez. Ah, déjeuner avec un spaghetti spécial. Salle des Chevaliers de Colomb à Mont-Laurier. Il y a un perche-don du 27 au 28 janvier, donc aujourd'hui et demain, pendant 24 heures. L'Ordre fraternel des Aigles et de leurs dames auxiliaires. Il y a un déjeuner demain matin à Mont-Laurier. Et puis à Saint-Jérôme, au Vieux-Palais, comment vous dites ça? À Saint-Jérôme, au Vieux-Palais, la troupe Zéphyr, composée des employés de Sears Saint-Jérôme. Il y a une pièce de Michel Tremblay qui sera jouée. Marcel poursuivi par les chiens, c'est le titre de la pièce. C'est à 20 h. Les billets sont 15 $. Les profits vont bien sûr à Téléthon de la paralysie cérébrale. Information pour cette pièce, 432-21-10. Alors, on va se quitter là-dessus. Le plateau régional avec Yves Corbeil en personne nous attend. À plus tard. Merci bien, mon cher. Ici, c'est un région-ton qu'on a 14 régions, mes chers amis, en quelques petites minutes. Et on va commencer tout de suite avec la première région, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, avec notre ami David Vachon. Ça va bien de notre côté. 11 958 $, ça va très bien. Mais même s'il est un petit peu tard, ne laissez pas dormir vos 2, vos 5, vos 10, vos 20, vos 50 $. On en a besoin. N'ayez pas tout de suite votre robe de chambre comme Guillaume, parce que c'est très important. Nous sommes rendus à 78,44, 7844 $. C'est pas assez. Composez les numéros de téléphone pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Région de Québec, 10 748. On est en retard. On lance un défi aux gens de Limoilou, de ma paroisse Saint-Albert-le-Grand. Appelez tout de suite. Les téléphonistes sont là toute la nuit. Profitez-en. Ici de Ramon Boisfranc, 12 474. On joue au quai toute la nuit à Saint-Tite. Commandez une bonne pizza Stratos. 1 $ de la pizza pour le Téléthon. Alors, composez les numéros, commandez de la pizza. Bonne nuit, puis à demain matin. Les gens de l'Estrie, est-ce qu'on est déjà couchés? J'en doute. Si vous écoutez la télé à 7 h, j'aurais aimé avoir le 20 000. Il vous reste... en tout cas, quelques heures, hein, vous le savez, 1-800-263-94-40. OK, les gens de Montréal, on est rendu à 20 029 $. Une petite méditation avant de vous coucher. Fermez les yeux. 339-58-11, donnez, ça fait du bien. Alors, Vincent, les gens, nous t'avons compris 1 000 $ d'augmentation en moins d'une demi-heure, 4 352. Mouah, je vous aime. 771-3113, cette nuit, composez-le. Ah, vous êtes prêts maintenant pour une autre petite tournée des régions. Comment sera habillé Guillaume le Multivierge pour les Laurentides? On va savoir dans quelques instants. Mais on commence avec l'Abitibi-Témiscamingue. B. James. En tout cas, moi, je suis habillé, c'est ce qui est important. 16 345 $. Continuez à téléphoner. Ça va merveilleusement bien. Je vous aime. Voilà, sur la Côte-Nord, mesdames et messieurs, on en est rendu à 4 037 $ selon les derniers chiffres qu'on m'a donnés. Je tiens à vous mentionner qu'il y a un téléphone pour la nuit, c'est 1-800-267-6273. La région Amiante-Beauce-Bellechasse, on a 4 029 $. Oui, c'est bien. Pourquoi je suis content, c'est qu'on est en avance sur l'an dernier. Continuez, lâchez pas.
La région de la Naudière maintenant, 6 103 $. C'est long, mais c'est bon. Alors profitez-en puis appelez tout de suite. Je vous présente, mesdames, messieurs, maintenant le Chippendale du Téléthon. Voici Guillaume le Métis-Vierge. Et tel que promis, je suis en robe de chambre. Continuez d'être généreux. On a monté de 1 000 $ en une demi-heure. Il faut péter le 20 000 ce soir absolument. Continuez d'être généreux. 9 809 $. Bravo, Lavallois. Il faut continuer. On a besoin de vous. Là, vous voyez, c'est affiché 9 000. On va monter encore plus haut. On va grimper à l'épaule et tout de suite. Vous avez l'intention de nous appeler. Appelez-nous maintenant. C'est important. Merci à ceux qui ont donné. Et puis, j'ai un petit défi ici. Mireille Trépanier de Sainte-Anicette. 1 $ par petits-enfants à tous les grands-parents. Le défi, c'est de garder la partie ouverte, mesdames et messieurs, pour faire un succès de ce Téléthon. Et pour l'instant, Louise Deschâtelet. Le Chippendale du Téléthon, je trouve que ça va très bien à Guillaume le Métis-Vierge. Bon, on a fait place au blues il y a une petite demi-heure. On poursuit sur un air de blues. Il nous interprète une chanson dont les paroles et la musique sont signées Richard Séguin. Il est accompagné à l'harmonica par mon co-animateur, M. Brathwaite. Voici le blues du nouveau-né avec Mario Saint-Amand. Je me réincarne. Je me demandais bien où c'est que j'étais pour ces soirs-là. Mais quand j'ai vu tout le monde derrière les villes de la pouponnière, j'ai bien compris que j'étais encore tombé sur terre. J'ai les blues du nouveau-né. J'ai les blues du nouveau-né. J'ai l'impression. Mais que ces blues-là, c'est pour de bon. All right. Je m'en fous la nuit. J'avale tout de travers, puis j'ai le ventre en colique. J'essaie de dormir, mais je trouve toujours quelqu'un que je connais pas qui me fait des guilis-guilis. J'ai les blues du nouveau-né. J'ai les blues du nouveau-né. J'ai l'impression que ces blues-là, c'est pour ma toile. Que je suis pas tellement drôle. Mon père s'est enfargé dans ses rêves de rock'n'roll. Je peux pas croire, j'en ai pour une vie entière. Ma père à croire que je dois pas m'en faire. J'étais si bien dans le ventre de ma mère. Je pouvais me faire bercer en prenant tout mon temps. Mais toi tu sais qu'une fois sorti, le temps promis, je l'ai perdu dans un cri. J'ai les blues du nouveau-né. J'ai les blues du nouveau-né. Et j'ai l'impression, one more time, mais que ces blues-là, c'est pour le bon. J'ai les blues du nouveau-né. J'ai les blues du nouveau-né. J'ai les blues du nouveau-né. Que ces blues-là, c'est pour le bon. Merci. Jacques Lucier est le porte-parole de l'Association de la paralysie cérébrale, plus particulièrement pour ce 20e Téléthon. Et c'est sa première implication avec l'association. Oui, tu as bien raison. Oui. Tu nous disais tantôt, tu nous donnais les raisons qui t'ont incité à accepter l'invitation de l'association. Mais à partir du moment où tu as commencé à travailler avec eux, où tu te dirigeais de plus en plus vers le Téléthon, qu'est-ce que tu as appris de plus important à l'intérieur ou au milieu des gens que tu as rencontrés? C'est une bonne question. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris surtout que ça prend beaucoup de détermination, beaucoup de courage,
pour vivre avec la paralysie cérébrale. J'ai appris également ce que beaucoup de gens me demandent depuis que je porte-parole, où va l'argent? Premièrement, il y a 14 000 personnes qui vivent au Québec avec la paralysie cérébrale. C'est énorme, 14 000 personnes. Et si les gens se demandent où va l'argent, grosso modo, si on parle d'assiette, il y a environ 50 %, au moins 50 % qui va aux services collectifs et individuels. Ça veut dire quoi, ça? Les services collectifs, bon, par exemple, c'est la promotion, évidemment, de l'association, pas seulement du Téléthon, mais de l'association qui, elle, travaille en longueur d'année. Travaille avec les gens atteints, les enfants et tous les parents. membres. Il y a 5 000 membres de l'association, les parents, les enfants, les professionnels, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les écoles, les centres. Il y a, dans les services individuels, il y a des choses aussi simples que, par exemple, le transport adapté. Tout le monde prend pour acquis que le transport adapté, c'est payé par le gouvernement. Ben non, pas partout, pas dans toutes les régions. Du prêt d'équipement, par exemple. Un prêt d'équipement, c'est pas juste un fauteuil roulant, ça peut être un levier pour arriver à se lever de son lit. Il y a des listes d'attente pour ça. En fait, c'est pour rendre les gens le plus autonome possible. Le plus autonome possible, le plus digne possible. Et il y a des choses très importantes. Il y a l'accès au travail. Il ne faut pas le prendre pour acquis, l'accès au travail. Il y a beaucoup de promotions à faire de ce côté-là. Il y a la défense des gens qui ont de la difficulté à s'intégrer au milieu du travail. C'est pas toujours évident. Il y a encore beaucoup de préjugés, malgré ce que les gens pensent. L'accès à la scolarisation, ça aussi, c'est pas évident toujours. Que son enfant qui est handicapé puisse être intégré. C'est un beau principe au départ, mais c'est pas toujours mis en application. C'est pas toujours mis en application. Ça prend des sous. Il y a également une partie de l'argent qui va au financement de la chaire de recherche dont on a parlé dans les topos qu'on a vus. La chaire de recherche de l'Université Laval en paralysie cérébrale. Il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là. Il y a beaucoup d'argent qui est mis là également. Ça serait interminable d'énumérer tous les services. De continuer. Il y en a. C'est très important. Est-ce que ça t'a fait peur, comme éventuel papa d'un enfant, de voir tout ça, ou alors ça te sensibilise et tu as le goût d'aller plus loin parce que, justement, ayant évité ce genre de problème dans ta vie, tu te dis que tu as un devoir vis-à-vis des autres, rapidement? Bien, sans avoir peur, je pense qu'il y a des chiffres qui sont quand même alarmants. Il y a quelque chose comme entre 1,5 et 2 enfants ou 2 naissances par 1000 naissances qui naissent avec la paralysie cérébrale. Il y a des choses qui peuvent aider à prévenir ça un petit peu. Lors de la grossesse, il y a des possibilités de détection. Il y a une question aussi de santé, de prévention de la part de la mère. Il y a des facteurs qui sont inévitable. Par exemple, le manque d'oxygène à la naissance, c'est la principale cause. Donc, c'est là où c'est pour ça qu'il faut continuer à faire de la recherche. Jacques, merci beaucoup. C'est notre dernière entrevue ensemble ce soir. Oui. On se retrouve demain. Bonne nuit. Juste en prononçant son nom, on éprouve une sensation de blues. Partout où il passe, il chante du blues. Au Québec, il incarne le blues. Ses interprétations nous amènent au paradis du blues. En ce moment, il enregistre un album de blues. Tous les jeudis, il chante aux beaux esprits du blues avec notre animateur homme orchestre Norman Brathwaite. Écoutez bien, Buzzard Luck, voici le bluesman Bob Walsh. My shoes. About the blues, well, I got them. That's all I can afford to lose. I can't beg, borrow, or steal it, but man, there's nothing but buzzer love. I can't get on relief because I'm traveling. Lord knows I got no place to go. No. My last pair of pants are unraveling, and I don't know a soul who can sew. Too weak to die. Man, there's nothing but buzzer love.
Ben, Normand, je comprends que tu l'aimes. Hein? Ah oui, j'aime bien. Je pense que c'est un de tes préférés. Oui, Babouin, j'adore Babouin. Hein? Ah oui. Hein? Il t'inspire. Oui, mais... As-tu encore un peu de souffle? Oui, j'ai un peu de souffle. Hey, demain, ben, je veux juste dire que demain matin, à compter de 8 heures, moi, je vais être ici avec mes petites, en particulier Mylène, la petite de ma femme, et qui est aussi ma petite, puis on va co-animer ensemble, puis Isabelle va venir avec nous. Il dit on va avoir du n'importe quoi. plaisir. Puis là, tantôt, on va aller se coucher. As-tu hâte d'aller te coucher? Oui, j'ai hâte. Il est fatigué, le petit. Oui. Bon. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit à tout le monde. J'espère que si vous avez encore quelques sous dans votre portefeuille, vous allez téléphoner pour les donner avant d'aller dormir. Vous savez, il vaut mieux se débarrasser de ces vieilles affaires avant de prendre un bon sommeil réparateur. Et nous, on se retrouve demain matin. Oui. On s'en va chez Sears. Oui, et restez sur les ondes de TVA cette nuit parce qu'on a des films, de très bons films pour vous. Ah ben, ça c'est donne sûr. rien d'aller voir les films cochons à 4 saisons, ils ont le dessous des pieds sales. On voit... Ça prouve que tu les regardes souvent. On vous laissera pas tout seul. Allez-vous-en chez Sears, puis après, c'est le cinéma. Bye! J'allais faire exactement la même réflexion à Normand, mais en fait, il regarde. Est-ce que tu regardes ça, ce genre de film-là, toi, Isabelle? Non. non. Moi, je suis couchée. Je suis une petite fille sage. Je me couche très, très tôt. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut dire à ta maman de brancher le vidéo un petit peu plus vite? Là, question de pas de manquer, là. Oui. Maman, vite play, là, tout de suite, là. Record. Isabelle? Ça a bien été, Gilles, ce soir? Oui, ça a bien été, c'est pas fini. Et là, tu sens que derrière nous, on réclame des téléphones. Oui. Alors, il faut téléphoner 339-5811, puis tous les numéros de téléphone pour votre région défilent dans le bas. Alors, c'est pas compliqué. Attendez votre région, puis prenez-le en note. Il changera pas. C'est bien, tu as fait la nuit l'année passée, et puis tu es encore là cette année. C'est agréable. Oui, c'est agréable. J'adore ça. Puis je retrouve des gens aussi qui sont ici depuis des années. On va aller les rencontrer tout au cours de la nuit. On va aller leur jaser ça. Puis tu as au moins 2 films, je trouve. 2 films, 2 très bons films, des films avec beaucoup d'humour, de l'action. Vous allez voir qu'on va vous tenir réveillés. Ouais. Toi, tu vas aller te coucher, là? Ben, je dors vite. En 4 heures, j'ai l'intention de faire une nuit de 8 heures parce que je vais être ici pour ton retour, en fait, pour la fin de ton quart, vers 8 heures. Il y aura des petits bonhommes à cette heure-là aussi, des petits Bugs Bunny. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver pour occuper ce monde-là? Peut-être composer un numéro de téléphone? Peut-être donner des sous? On nous supplie derrière de téléphoner. Alors, je pense que ce serait peut-être une bonne initiative parce que vers la fin du Téléthon, Isabelle, je ne sais pas si tu t'en doutes, mais on se garoche littéralement, c'est le mot en bon québécois, pour appeler un peu par acquis de conscience, mais faites-le tout de suite. Attendez pas à la dernière minute, dimanche soir. Il sera trop tard. Vous allez attendre peut-être un petit peu, puis là, vous allez vous impatienter, puis là... Faites ça tout de suite. Les lignes vont peut-être être encombrées à ce moment-là. Alors là, les lignes sont libres. Profitez-en, appelez-nous, puis je vous retrouve dans quelques minutes. Bonne nuit, Gilles. Bonne nuit, Isabelle. Bye-bye, merci. À demain. Eh bien, nous, on n'a pas encore terminé. On est toujours au plateau régional. Un dernier petit tour de région. On va commencer, par l'Abitibi-Témiscamingue-Baie-James avec Robert Miguet. Ouais. 1h moins 5. Ils ont probablement fini de pelleter à cette heure-ci, hein? Ouais, c'est sûr et certain. Toujours est-il qu'on a eu des activités pré-Téléthon. Par exemple, le 25 novembre 1995, l'année dernière, Mme Pierrette Maillot, aidée de plusieurs autres bénévoles, ont organisé un souper spaghetti suivi d'une soirée dansante. Ils ont amassé la somme de 665 $. À Sainte-Rose-de-Poulary, tout près de la Sarre, Mme Lucie Jean et M. Guy Dubois ont organisé une soirée le 2 décembre à la salle d'accueil paroissiale de Poulary. Ça a amassé 2889 $. Ce n'est pas tout, des défis, j'en ai moi aussi à donner. Le Club Richelieu d'Amos lance un défi à tous les autres clubs Richelieu. Ils ont donné un beau 100 $, merci. Également, Elmer Landriot de Rouyn-Noranda, 100 $. Et en terminant, Julie Rivard de Lebel-sur-Quévillon, 20 $. Ça provient de partout les dons. Bonne nuit, on se retrouve demain matin. Chez nous, sur la Côte-Nord, évidemment, on se prépare pour la nuit, un peu comme tout le monde, mais on a encore, évidemment, de l'énergie à déployer. Il y a des défis. Carole Boudreau qui lance un défi aux agents immobiliers, mesdames, messieurs, et les Chevaliers de Colomb de Port-Cartier, 100 $. Alors, essayez de faire mieux. L'épicerie chez Yvon de Pointe-aux-Outardes, un défi aux épiciers, 100 $ également, ce qui est évidemment excellent. On n'est pas obligé de donner autant, mais ce qui est important, c'est de donner, évidemment, beaucoup de monde à la fois. Et nous avons aussi un défi, c'est Bruno Lévesque de Port-Cartier, station-service de Port-Cartier, 50 $. Il lance, évidemment, le défi à toutes les stations
service qui écoutent évidemment le Téléthon. Il faut donner généreusement. Linda Imbeau, un défi au facteur de Port-Cartier, 20 $. Daniel Corbet, défi aux membres optimistes, 15 $. Mesdames, messieurs, c'est ainsi évidemment qu'on va atteindre l'objectif petit à petit. Ramon, tous ensemble, comme le vieux la chanson, c'est 1-800-267-6273. C'est le numéro de téléphone pour la nuit. On compte sur vous, évidemment. Donnez, ça fait du bien. Et de 1 et de 2, on en a grandement besoin. Dans la région de l'Amiante, ça peut sembler un départ très lent ce soir, mais cependant, ça s'explique. C'est que les deux activités majeures de financement se dérouleront demain. Pour nous en parler, je m'entretiens avec Lisette Filion, qui est membre du conseil régional. Lisette, c'est effectivement le cas. Deux activités majeures demain. Oui, il n'y a rien d'inquiétant à ce moment-ci. Nous aurons deux grandes activités à laquelle je convie tout le monde de la région Amiante-Beauce-Bellechasse. Il y aura un radioton en diffusion de CKRB à Saint-Georges-de-Beauce à compter de 8 h dès demain matin. Et à Thetford-Mines, il y aura un téléthon qui commencera à 11 h. Donc, il n'y a rien d'inquiétant à ce moment-ci. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bénévoles en ce moment qui se reposent, qui se préparent pour la journée de demain. Donc, on devrait être en bonne voie de réaliser notre objectif. Plus de 1000 bénévoles se préparent activement là, à donner suite à des activités. Alors, on en profite pour les remercier chaleureusement, leur dire à quel point on apprécie le travail et sans eux, jamais on arriverait à de tels résultats. Merci beaucoup, Lisette Filion. Je vous rappelle, Jean, de la région d'Anaudière, que vous pouvez composer les numéros de téléphone, c'est une chose. Mais il y a possibilité aussi de participer à des activités qui font en sorte qu'on amasse aussi des fonds. Par exemple, si vous allez à la station Johnny Gas Bar, ça c'est au 492 de la rue Notre-Dame à Repentigny, il y a 4 % des profits sur la vente d'essence qui est remis au Téléthon. Alors ça se fait aujourd'hui, toute la journée, là, jusqu'à la fin du Téléthon. À la salle de quai de Repentigny, au 130 boulevard industriel, il y a un quilleton qui se poursuit jusqu'à ce matin, à 8 h. Au Bailey's Pool Pub, il y a un tournoi aujourd'hui de 13h30 à 17h30 auquel vous pouvez participer, puis c'est une autre façon d'amasser des fonds. Je vous parle aussi de la salle de quai de l'Assomption sur le boulevard Lange Gardien Nord, où il y a un quilleton qui se tient jusqu'à 16 h aujourd'hui. Et le resto pub Le Snog, ça c'est intéressant. Il y a un carré au quai, vous allez chanter, et puis là on vous lance des 25 sous et des dollars peut-être. Alors arrangez-vous pour bien performer et on aura beaucoup d'argent. Les Laurentides, vous êtes fatigués? Ben moi aussi. Soyez généreux, vous allez mieux dormir. Soyez en forme pour demain matin. Je vous présente une vidéo de Lila Sorel sur les orthèses. Bonne nuit. L'aide technique, c'est un support à une fonction. C'est un support externe, physique, d'une quelconque façon. Ce qui pourrait être autrement peut-être fait par les mains si on aide. Mais au lieu d'avoir toujours besoin de mains qui accompagnent l'enfant pour l'aider, le tenir, à ce moment-là, c'est un équipement qui le fait. OK, c'est beau. Oh, OK, regarde, je vais juste l'arranger, OK? Parce que, regarde, il est tourné ici. Bon. OK, c'est beau. Lorsqu'elle ne porte pas d'orthèse, les pieds pointant toujours, c'est le muscle et le tendon qui, à ce moment-là, raccourcissent. Et là, ça évite d'arriver justement à ce qu'on disait tantôt, à un besoin de chirurgie éventuellement. Les orthèses vont probablement éviter ça. Toujours du côté de Laval, on a des défis pour vous. Il y a Nicole Allard qui a donné 5 $. Elle est bénéficiaire de l'aide sociale et elle lance un défi à tous les autres bénéficiaires et c'est la preuve que donner, ça fait du bien. Il y a Réjeanne Baudouin qui nous a donné 20 $. C'est une joueuse de bingo et bien sûr, elle lance un défi aux autres joueurs de bingo. Vous arrivez des discothèques, il est 1 h, là, vous venez de rentrer du Tops, peut-être du Fuzzy ou encore de la place Elle et Lui. Eh bien, avant d'aller au lit, appelez-nous, faites un don. Vous aussi, vous allez voir que ça fait du bien. 2 numéros de téléphone durant toute la nuit, le 668-22-26 et le 668-23-54 et bien sûr du côté de chez Sears aussi. Bonne nuit.